Je donne maintenant la parole à Monsieur Manuel Nonzé. Monsieur le député, la parole est à vous. Merci Madame la Présidente, Mesdames les conseillères d'État, chers collègues. En ce qui concerne le second amendement, il concerne l'alinéa 4 de l'article 4C. Il s'agit de faire un rajout après la commission de contrôle tient une liste non publique des entreprises ou entités contrôlées. La commission de contrôle tient une liste publique des entreprises ou entités contrôlées respectant l'égalité de traitement salarial. Pour le groupe PDC Vaud-Libre, la notion de liste secrète n'a pas un aspect que nous pourrions qualifier de positif pour les entreprises contrôlées, qui ont non seulement pris le temps nécessaire de s'adapter, mais aussi de respecter pleinement les règles du jeu sur l'égalité salariale fixée par ce plénum. Nous avons hésité à proposer une totale transparence de toutes les entreprises ou entités contrôlées, indiquant celles qui respectent l'égalité de traitement salarial entre femmes et hommes et celles qui ne la respectent pas. Cette totale transparence serait logique dans un état de droit tel que nous le connaissons dans le canton de Vaud. Cependant, après réflexion, nous estimons, afin de respecter tout de même les vœux de transparence sur le fonctionnement des institutions de la part des citoyens, de publier uniquement la liste des entreprises contrôlées qui ont répondu de manière positive aux critères fixés pour l'égalité salariale. Il faut récompenser les entités qui respectent pleinement les règles du jeu que nous sommes en train de fixer aujourd'hui. Soyons clairs, nous savons parfaitement punir par la loi les entités qui ne se conforment pas aux lois, mais ne pensez-vous pas que de temps à autre, il faudrait aussi imaginer de récompenser de manière positive les entités respectueuses. Cette logique positive nous pousse à vous proposer donc cet amendement. Merci Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Donc, pour rappeler la situation sur cet article 4, puisque nous avons un certain nombre d'amendements ainsi qu'un projet de loi. À l'article 4C, alinéa 1, nous avons le projet de loi qui, lui, propose, désigne en principe par tirage au sort les entreprises adjudicataires sans limitation de nombre, mais sans non plus d'obligation. Nous avons l'amendement de Madame Frémont-Contonne qui dit au minimum 10 entreprises et nous avons l'amendement de Monsieur... Ah non, je me suis trompée. Bien... Non, c'est juste. Et nous avons l'amendement de Monsieur Deliveau qui dit est chargé de contrôle sans limitation. Nous procéderons ainsi au vote. Les deux amendements seront opposés l'un à l'autre, puis celui qui sera choisi sera opposé au projet du Conseil d'État, ce qui correspond à la procédure habituelle dans ce type de situation. Puis, lorsque nous arriverons au 4C alinéa 1 bis, cet amendement sera soit accepté, soit refusé, puis vous voterez de la même manière sur les amendements d'Onzé, puis sur l'article 4C, amendé ou non amendé. Voici pour la procédure. Monsieur François Pointet, vous avez demandé la parole. La parole est à vous, Monsieur le député. Madame la Présidente, Mesdames les conseillères d'État, chers collègues, pour revenir sur l'amendement demandant de rendre publique la liste des entreprises contrôlées positivement, que va-t-il se passer pour les entreprises n'apparaissant pas dans cette liste par simple défaut de contrôle? Voilà un principe de discrimination qui ne peut que conduire à des problèmes. C'est en effet une fausse bonne idée et le groupe Vert libéral vous invite à refuser cet amendement. Merci, Monsieur le député. Monsieur... En ce qui concerne la liste, vous souhaitez une promotion positive, ce que sur le fond, le Conseil d'État ne peut évidemment que saluer. Mais cela a été relevé par un des députés dans cette salle. Cela fait planer un doute, mesdames et messieurs, sur les entreprises qui respecteraient l'égalité, mais qui n'ont pas encore été contrôlées. Donc vous avez effectivement une liste non publique des entités contrôlées qui sont à disposition des adjudicataires et des autorités qui donnent les subventions, mais avoir une liste publique des entreprises contrôlées qui respectent l'égalité de traitement laisse planer un doute sur celles qui n'y figurent pas. Donc, cette liste peut être assez contre-productive en matière de promotion positive, raison pour laquelle nous vous proposons également de rejeter cet amendement à l'article 4C, alinéa 4. Merci de votre attention.